Il y avait beaucoup d'enfants à la bibliothèque cet après-midi. Tancrède a souhaité pour cette animation recréer un théâtre d'ombres chinoises. Devant les enfants très attentifs, Flo et Chantal ont lu le conte du chat botté. Le chat botté. Avec l'aide des grands, les enfants ont confectionné les silhouettes des personnages du conte. Je vous laisse découvrir ce beau travail, puis la représentation et ensuite le goûter. Bon, ça c'était la scène qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. Tout le monde se cache, il reste. Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un secours. Au secours. Voilà le marquis de Carabas qui se noie. Où est-ce qu'il est, le marquis de Carabas qui se noie? Ouais. Il va prendre la place du carrosse. Voilà, ah bah ça y est, on voit. Au second. Un carrosse de rester là, je vais faire un carrosse. C'est pas moi, ça Mathilde. Bah c'est qui Mathilde? Mathilde, t'as aussi une carrosse? Bah tiens, mais il y avait un autre. Le chat, ravi de voir, donc il y a un chat botté, c'est lisse. Le chat, bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme ça. Le roi ne manqua pas à demander aux faucheux à qui était ce pré qu'il fauchait. C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur, qui allait toujours devant les moissonneurs, et leur dit, vous étiez les paysans, c'est pas grave, bonnes gens qui moissonnez, dites bien que les champs que vous moissonnez sont au marquis de Carabas. Si vous ne le dites pas, vous serez hachés menus. Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. C'est à monsieur le marquis de Carabas. Scène suivante. On va enfin dans un beau château, dont le maître était un ange. Elle veut passer. Le plus riche qu'on ait jamais vu. Car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion. Bien sûr, dit l'ogre, qui se transforma immédiatement en lion. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, disparaît Léa, disparaît, non sans peine et sans péril à cause de ses bottes. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux. On a une souris? Vous avez le pouvoir d'une souris que je vois. C'est pour ça qu'il y a plein de souris. Comme souris. Et aussitôt, l'ogre se transforma en souris. Mais c'est alors que le chat en profita pour et donc manger l'ogre. Scène finale. Qui entendit alors le bruit du carrosse? Il n'y a pas de chat. Oh mince, un chat botté, on en a des tonnes de chats bottés. Vite, un chat botté. Oui, Et la maman, alors on y est.
original, hein, vous filmez bien parce qu'il n'y aura pas de... Après, c'est de goûter. Le chat passé se dit: Votre Majesté, soit la bienvenue dans ce château de monsieur. Comment, monsieur le marquis, s'écria le roi, ce château est encore à vous? Oui, c'est à moi. Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. C'est alors que le marquis donna la main à la jeune princesse. Et fous amoureux, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ces alors. Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mangé. Et le marquis, faisant de grandes révérences... Ah, il bouge, le marquis fait des révérences. Fais-le bouger. Qui est le marquis? On n'a pas le marquis? Ah, il bouge. Accepta l'honneur que lui faisait le roi et il embrassa la princesse. Sur la bouche. Ah bah sur la bouche. Ouais. Bon bah c'est final. Alors ceux qui veulent encore faire un petit tour derrière le drap ont le droit, hein. Et on va La princesse, c'est grâce à Ils se sont même pas passés le roi. Oh bah alors. Il est parti, le roi. Oui, mais tu mangeras après. Moi, d'abord, tu vas boire un petit peu avec toi. Ils sont nombreux, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de place derrière non plus. Alors, C'est que du bricolage maison. oui, c'est-à-dire Je vais le préparer. Est-ce que tout le monde est passé sur ça? Tous les enfants sont passés. ah oui, mais la princesse, on peut pas passer. Si vous êtes nombreux, hein, donc on va passer moins de Viens là. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce qu'il n'a pas faire Violette, viens. Qu'est-ce que tu manges? Écoute. Il y a du gâteau. Il y a du gâteau. Tu veux des gâteaux? Moi, tu veux des gâteaux?